Hello, hello les métanoïeurs, je vous salue, je vous dis bien le bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai expliqué que j'avais choisi mon nom, ce n'est pas au hasard. Donc, méta-transformation, Nouya des pensées. Je tenais vraiment à expliquer pourquoi j'en étais arrivée là, un peu plus en détail. C'est-à-dire qu'à un certain moment de ma vie, je me suis posé des questions, mais pourquoi il y a des gens qui réussissent et pourquoi il y en a qui ne réussissent pas? Et ça m'a poussé à m'interroger et à chercher au niveau des gens qui réussissent en fait et à voir comment ça se passait. Et j'ai lu des livres, j'ai lu des biographies et il y a toujours des choses qui revenaient. Donc ils avaient tous un socle commun. Et c'est par la suite que ça m'a poussé à étudier aussi au niveau de la psychologie, enfin voilà, le fonctionnement de notre corps. Alors, pour en revenir à ceux qui avaient réussi, donc on les connaît hein, tous, les grands voilà, de ce monde, ils avaient un point commun, c'était ça, le mindset. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un travail là-dessus et en fait ça avait déclenché quelque chose en moi et je me suis dit, ben ouais en fait. Parce que quand on regarde bien, ces gens-là ne font qu'appliquer le principe de la foi. Je dis que la foi, c'est une loi spirituelle, mais c'est aussi une loi universelle. Parce que ces personnes-là ne sont pas forcément croyantes, mais elles utilisent le principe de la foi. Alors je m'explique. Le principe de la foi, comme je l'avais mis dans un de mes posts, c'est de croire fermement en quelque chose qu'on espère et de s'attendre, d'être dans l'expectative que ça arrive et de le démontrer déjà. Donc, ces gens-là, en fait, ils ont cru, ils ont eu une vision déjà, ils ont eu un projet et ils ont mis en place des choses pour atteindre leur objectif. C'est vrai que tout n'a pas été une longue ligne droite, hein, sans détour, mais ils sont restés focalisés. Et je me suis dit, ok, c'est à voir en fait ça, c'est à tenter, c'est à comprendre et c'est à expérimenter. Alors j'ai expérimenté, j'ai tenté et j'ai eu les résultats escomptés en fait. Donc, d'où mon cheval de bataille pour mon coaching, pour mon accompagnement, c'est vraiment un travail sur les pensées, sur l'état d'esprit, sur la vision, sur comment on se voit, sur l'estime de soi. Parce qu'en fait, tout est lié au final. Tout est lié. Et du coup, euh, quand on regarde bien, il n'y a pas en fait de magie, en fait. Il n'y a pas de... C'est juste mettre en place des choses qui vont apporter des résultats. Vous savez, l'homme a toujours essayé de comprendre son fonctionnement depuis la nuit des temps. Et ça a commencé par les philosophes. Et ensuite, petit à petit, on est rentré dans la psychologie. Mais au départ, les scientifiques étudiaient le corps physiologiquement. Et c'est après qu'ils ont compris qu'il y avait une corrélation entre l'esprit et le corps. Donc, c'est de là qu'est partie la psychologie, c'est de là qu'est née l'étude, en fait, des pensées. Donc, moi, je joue sur les deux tableaux. Je suis mais totalement convaincue qu'il existe un lien de cause à effet entre le psychisme et le corps. On le voit, hein, on le voit enfin, dans tout. Si on se pose un peu et qu'on regarde bien,
on le voit. Quand on n'est pas bien, ça vient d'abord de nos émotions, de nos pensées. Et ça implique des réactions corporelles. Il se peut qu'on soit pas, on soit triste, qu'on soit pas bien du tout. Eh bien, on perd l'appétit. On somatise. Ça veut dire qu'on déclenche des réactions de notre corps. Il y a des choses qui apparaissent. On ne sait pas comment, mais c'est juste au niveau des pensées que ça induit ça. Vous vous rendez compte du pouvoir de la pensée sur le corps? Ça, c'est une partie. Mais plus encore, quand on est dans la joie, ben voilà, on est en forme, on a une vitalité, voilà, donc c'est tout le contraire en fait. C'est juste quand on y réfléchit bien, on voit franchement la corrélation. Et il est dit que euh, un cœur triste dessèche les eaux et un esprit joyeux est un bon remède. Ce n'est pas dit pour rien. Donc, moi, depuis que j'ai commencé à étudier le fonctionnement, en fait, du cerveau, des pensées, en fait, de l'esprit en lui-même sur le corps, je me suis dit, waouh! En fait, ma foi a été boostée. Je me suis dit, mais en fait, quelle créature merveilleuse je suis! Quelle créature merveilleuse on est! Parce que quand on se rend compte de la complexité du corps humain et de tous les liens, toutes les relations qu'il y a entre tel organe, tel truc, les pensées qui agissent sur ça, mais on se dit waouh, 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 waouh. Et ça rejoint ce que je crois fermement, qu'on est d'abord un esprit qui possède une âme dans un corps. Donc pour moi, c'est tout à fait logique en fait, puisque d'abord on est esprit, donc tout va commencer ici en fait. Parce que ça c'est une enveloppe charnelle, mais tout va commencer ici. Et à partir de ça, mais on a un pouvoir immense. Vous ne pouvez pas imaginer, on a un pouvoir immense. C'est pour ça que je dis qu'on est inarrêtable, on est sans limite. On se donne nos limites, on se donne nos propres limites. On a les limites qu'on se fixe nous-mêmes. Si tu veux une chose dans la vie, si tu veux quelque chose, si tu t'attends à quelque chose, tôt ou tard, tu l'obtiendras. Tu l'obtiendras. Prenons le cas d'Edison, le créateur de l'ampoule. Il a essayé 10 000 fois. 10 000 fois. 10 000 fois. Et jusqu'à maintenant, on les utilise. Il n'est plus là, mais on utilise ce qu'il a créé. Donc, son œuvre se perpétue alors qu'il n'est plus là. Donc, c'est juste en fait être conscient de qui on est. Et c'est pour ça que je suis totalement reconnaissante chaque jour. Mais j'ai une gratitude. Mais il ne peut se passer un jour où je ne puisse être en fait grateful en fait. Il ne peut se passer un jour où je suis immensément reconnaissante en fait pour la création que je suis. Et quand je me rends compte que j'ai ce pouvoir en moi de créer aussi l'avenir que je veux, voilà. Après, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas peut-être semé d'embûches. Mais quand tu es focalisé, et je reviens au point commun de tous les leaders, de tous les grands, je reviens au point commun, quand tu es focalisé, tu tombes, tu remontes, tu tombes, tu remontes, tu arrives à ton objectif et ton but. Je prends le cas bien simple. Voilà, des fois je joue avec mes enfants aux jeux vidéo et des fois on recommence. Une partie, on recommence, on recommence, on recommence, on recommence. Mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous recommencez, et c'est la méthode de l'apprentissage, quand vous recommencez, votre cerveau, il enregistre. Et en fait, vous créez des neurones qui créent d'autres liens pour comprendre. Et en fait, je me suis posé une fois la question, je me suis dit, mais au fait, on recommence, et au bout d'un certain temps, quand on réussit la partie, en fait,
Pourquoi? Parce que le cerveau, au fur et à mesure que vous recommencez, il trouve des petits chemins. OK, vous avez avancé un petit peu plus. Demain, vous recommencez, vous allez avancer un petit peu plus. Vous commencez une partie suivante, vous avancez. Au fur et à mesure, regardez bien, pour ceux qui, les gamers, vous recommencez et vous avancez petit à petit, pour arriver au but final, la fin de la partie et vous gagnez. Et j'ai toujours fonctionné comme ça avec mes enfants. Des fois, on a un boss en face et du coup, on n'arrive pas, on se dit, waouh, c'est dur, c'est dur. Mais on recommence la partie. On peut faire 10 fois la partie. Mais à un moment donné, on gagnera, sûr et certain. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est tout part de la pensée. C'est pour ça qu'il faut en fait faire un travail, partir du début, connaître qui vous êtes. C'est pour ça que c'est important de connaître son identité, savoir ce que vous avez. Et une fois que vous avez les deux, comme je le dis tout le temps, là, vous êtes inarrêtable. Ce sera tout pour aujourd'hui, je ne veux pas être longue. Merci de m'avoir écouté et partagez la vidéo. Si N'oubliez pas de vous abonner, de liker, je disais, si euh, ça a du sens pour vous, de partager et que ça peut faire du bien aussi à quelqu'un. Alors pour ceux qui sont loin et qui me contactent, qui sont en Afrique, dites-vous que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Alors restez connectés pour la suite et je vous dis, on est ensemble. À bientôt les métanoïeurs.